Ce qu'on va faire, c'est que les mélanges sont mis dans les pots en cuivre que vous avez là. Ouais. Et on vient peser les mélanges et après, une fois qu'on a la bonne dose, on vient les mettre dans les paquets directement derrière. Okay. Et après, on pose les étiquettes. Commande au fur et à mesure, est-ce que vous avez de l'avance et du coup... Il y a toujours de l'avance, déjà les rayons sont toujours pleins, donc si vraiment il y a des grosses commandes, on va chercher dans les rayons, puisque on va pas se mentir, avec le Covid, il y a beaucoup moins de passages quand même en centre-ville, donc on a toujours de l'avance, et après on a aussi, tout le monde vient aider s'il y a besoin. Par exemple, notre grosse partie c'est Noël, on a vraiment un rythme de fou, et là il y a toute l'équipe qui vient, quel que soit son poste, pour aider à faire les sachets et à suivre le rythme et à répondre aux demandes. Ouais, l'objectif c'est vraiment de pousser l'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est notre pleuderie où on prépare des tisanes, du stockage. Et en fait, toutes les plantes vont stocker ici. Et donc voilà, en fait, ça c'est les sacs dans lesquels les fournisseurs nous livrent les plantes et nous on les réutilise derrière pour mettre les mélanges dedans, pour économiser aussi au niveau des packaging pour le gros. Ouais. Et alors le plus gros risque avec les plantes séchées, c'est les limites comme tous les produits. Et donc là on fait appel à une société en fait qui fait ça de manière biologique. Donc c'est des petites guêpes. Là il y a Denis, il a mis son camion à gauche. Ah oui. Et moi après je les ai emmenés tout en haut parce qu'en fait ce qu'on repère beaucoup, c'est que les jolis spots d'aspérule, on les a vraiment à flanc de colline, quoi. Une plante qui va aussi donner en termes de saveur des petites notes d'amande, de vanille, donc qui est très intéressante en termes de saveur. Il y a des chefs qui travaillent beaucoup aussi avec l'aspérule odorante, notamment pour des crèmes brûlées ou des choses comme ça. C'est vraiment une super plante. Et, là vous allez en voir un peu fraîche. Après à la boutique, quand on redescendra, on pourra vous faire sentir un peu du sec aussi. Ça change vraiment de goût Oui, complètement, entre frais et sec, ouais, complètement. D'accord, et du coup elle est utilisée sous les deux états par gastronomie. Alors non, on l'utilise que en sec parce qu'en frais elle est nocive en fait. D'accord, ok. C'est presque un poison, c'est toxique. Ok. Donc du coup, faut bien la faire sécher. La cueillette c'est vraiment un vrai métier, on peut pas malheureusement faire n'importe quoi et souvent dans le doute on dit si on ne sait pas on prend pas. Ouais. On peut cueillir mais on la consomme pas quoi. Vas-y, t'as qu'à vider ton sac, vous allez voir. À chaque étape de la cueillette, il y a toujours une étape de tri. Donc quand on cueille, quand on met dans le sac, ensuite on met dans le séchoir, quand on enlève le séchoir, donc à chaque fois, on ne peut pas tout voir en même temps d'un coup. Mais bon, en général, c'est. Et comme dans toutes les plantes, on a le droit à un petit pourcentage. Hein. Bah oui. Voilà. Là, on en est loin. Le 1 ou 2%, on en est très très loin. Quoi. Ouais, franchement, et puis vous faites de la belle. Là, c'est beau, hein. Qu'on fasse ça. Alors, est-ce que c'est une belle journée aujourd'hui? Vous êtes content de la récolte que vous avez faite? Mais on parle du temps ou on parle. Non, on est qu'au début donc. Oui, c'est vrai, ouais. Non, mais je connais le site. J'étais venu. Là, il y a eu une ouverture l'année dernière, ça aurait été beau. C'était blanc, c'était magnifique. Là, ça dure cette année, on ramasse et puis ça y est, ça va disparaître. D'accord. Elle aime pas trop la lumière, quoi. D'accord. Okay. Donc, elle aime la lumière. Sur un an ou deux, elle explose, mais après, elle se retire. Alors que là, elle va rester 10 ans, 20 ans sous les arbres, quoi. Ah ouais, carrément. On commence l'hiver, ouais. Hein, sous la neige. Non, mais on suit la plante. Ouais. Elle commence à fleurir, ça fait 3 semaines, ou même presque un petit mois qu'elle a commencé par endroits, on la voyait. Mais voilà, pour moi c'est le mois de juin. D'accord. Voilà. Et on la ramasse en floraison, et puis il y en a certaines qui commencent à faire la graine, voilà. Mais c'est en séchant qu'elle prend toute ça. On avait même fait un essai avec Charlie d'en ramasser en septembre, et elle a autant, Anne, elle avait autant de goût, elle était aussi bonne. Et en fait, les bouts de racines qu'on laisse dans le sol, elles vont servir à repousser l'année prochaine, c'est ça? Bah ouais, trop bien. Oui. De toute façon, nous on n'utilise pas la racine dans la tisane. Donc dans tous les cas, là, il va l'enlever une fois que c'est séché. Ouais, après, il trie, on enlevait la plus donc, grosse partie. Donc autant la laisser ici, du coup. Ils vont chacun sur leur petit spot, ils cueillent, ils méditent, ils réfléchissent à leur vie, leur rôle dans la vie. Voilà. L'intérêt de cueillir tout ça, toi? Mais non, mais c'est Pas vrai du que tout.
Enfin, ouais. Oui, T'as non, ça te l'esprit laisse. qui part. Alors là, tu peux, voilà, c'est pas. Non, mais c'est pas forcément des réflexions existentielles. Mais t'as Mais c'est un peu méditatif quand quand même. même l'esprit qui part ailleurs. C'est tranquille. Là où il part pas d'habitude. Donc, ça, c'est cool.